Bonjour, après la vidéo sur les signes du diabète de type 1, aujourd'hui nous sommes revenus pour vous parler des signes du diabète de type 2. Bon, maintenant nous allons parler des signes cliniques du diabète de type 2, mais avant cela, il est bien de savoir quelles sont les circonstances de découverte de ce type de diabète. Parmi les circonstances de découverte les plus fréquentes, ce sont les abcès à répétition, le coma, des complications cardiovasculaires à type d'infarctus du myocarde. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des avortements à répétition ou bien des antécédents de macrosomie fœtale. Dans les signes cliniques, il y a ce qu'on appelle les signes généraux. Et dans les signes généraux, on constate une petite ressemblance entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Parce qu'il y a le syndrome cardinal qui revient, polyurie, polyphagie, polydipsie, amaigrissement, qu'on avait noté au niveau du diabète de type 1. Mais on peut noter ces mêmes signes-là au niveau du diabète de type 2. Mais des fois, à la place de l'amaigrissement, on a ce qu'on appelle un surpoids ou bien un excès pondéral. Toujours dans les signes cliniques, on a ce qu'on appelle les signes physiques. Ce qu'on note ici, c'est soit une obésité ou bien même un surpoids. Et le calcul se fait soit par la formule de Lorentz ou bien par le body mass index. Le BMI ou body mass index, si une personne a un BMI compris entre 18,5 et 25 kg par mètre carré, on dit que cette personne est normopondérée. Si le BMI est compris entre 25,5 et 29,9 kg par mètre carré, dans ce cas, on parle de surcharge, de surpoids ou d'excès pondéral. Avec le BMI, on classe l'obésité en 3 catégories: obésité modérée, obésité sévère, obésité morbide. Si le BMI est compris entre 30 et 34,9, on parle d'obésité modérée. Si le BMI est compris entre 35 et 39,9, on parle d'obésité sévère. Maintenant, si le BMI dépasse 40 kg par mètre carré, on parle d'obésité morbide. Toujours dans les signes cliniques du diabète de type 2, on arrive dans ce qu'on appelle les signes biologiques. Et dans les signes biologiques, on constate une ressemblance avec le diabète, entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Ici, on note ce qu'on appelle une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 7%. On note une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre. Au niveau des urines, on a ce qu'on appelle une glucosurée associée à une cétonurie.